Et salut tout le monde, bienvenue sur Mille à toute échelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter la partie 2 de mes achats à la Bourse d'Orléans. Alors il faut savoir, avant tout, ça fait un an tout rond que je collectionne les miniatures. En fait, c'est en allant l'année dernière à la Bourse d'Orléans que j'ai eu envie de les collectionner. Avant j'y allais pour acheter des petites voitures, mais après je vois avec quoi, donc voilà, c'était quand même cool. Ça fait aussi un an que je suis GG LCF, donc GG, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Ça fait pas un an que je regarde Michael et tout ça, ça est arrivé après. Après GG, ça arrive. J'ai suivi Thierry Lambeau. Après j'ai suivi Brist, Michael Aescar. Après c'était Éthiopie, puis après je me rappelle plus, mais c'est après il y a tout le monde qui est arrivé, puis au fur et à mesure. Bref, alors là dans cette vidéo il y aura 3 miniatures, mais on a du lourd. Je commençais par 2 1-18, puis vraiment quelque chose d'historique quoi. Donc on va faire une 1-18 et les pièces détachées une 1-18. Alors, première 1-18. Bugatti EB110, c'est ça. Je suis en train de dire une connerie. Je suis en train. 110. Ouais, Bugatti 110 quoi. Du 91, donc du Burago. Elle est magnifique, en parfait état, à part l'antenne qui couille un peu, mais sinon, parfait état. Les portes qui s'ouvrent, nickel. L'espèce de coffre, on va dire, qui sont nickel. Alors là, il y a un petit détail qui tue. Il fait vraiment style racing. Laisse-moi 2 minutes pour ouvrir le coffre, s'il te plaît. Non, parce que t'as déjà essayé d'ouvrir le coffre du 1-18 à une main, toi. Allez, ouvre. Mais non, mais attends. Attendez, je vais faire une coupure parce que là. Donc voilà, alors, je ouvre le capot. C'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà, attendez. Bon, je vais refaire une coupure parce que là, ça commence à m'énerver. Donc voilà, ce petit bâton qui tient le capot. Ça, c'est assez stylé. Ça fait vraiment un style. Voilà, vraiment très belle miniature. Donc voilà, c'est... J'avais encore... C'est la deuxième fois que je vois une espèce de reposant fait exprès pour la miniature, pour le capot de la miniature. J'ai une autre miniature où ça le fait, attendez, je vous la montrer. Voilà, donc c'est ce petit bâton là sur une Honda NSX. Voilà. Donc du coup maintenant je vais vous montrer les pièces détachées que j'ai achetées parce qu'il y a des vendeurs de pièces détachées dans la bourse bien évidemment. Donc voilà, alors on a des pièces détachées pour du Ninky Toys. Alors j'avais beaucoup de pneus. Je crois que je vais devoir les commander parce que le gars il avait tous les pneus sauf ceux que j'avais besoin. Il avait toutes les pièces, tout. Pas mal de pièces, d'ailleurs les pièces détachées que je recherchais, ça c'est nickel. Donc c'est pour 2 Dinky Toys. Attendez, je vais faire une coupure. Donc voilà, alors là, je vais vous montrer pour quelle miniature sur ces pièces. Voilà, alors, on a le capot d'une Diane. Pour cette Diane Dinky Toys, donc ils ne sont pas bien évidemment. Alors, on m'a conseillé de les dégraisser avant de les peindre. Donc voilà. Donc, cette Diane va pouvoir partir en restauration. Ce qui est bien, c'est que c'est une vis. Il va falloir repenser que je pense qu'il va être chiant, c'est de mettre... Voilà, de refaire la petite laque. Ça, je pense que j'ai démerdé. Donc là, donc il me faut encore un pneu pour ça. J'ai déjà racheté des pneus l'année dernière à la Bourse d'Orléans. Donc voilà. Pour la Diane, je vais pouvoir le monter. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on a pour ce camion Dinky que je vous avais présenté, que j'ai acheté très récemment. Donc j'ai pas trouvé les pneus, car oui, les pneus, je voulais en racheter d'autres vu que ils sont complètement craquelés. Donc voilà. Donc là, il est complet. Il faut juste changer les pneus qui sont craquelés. Il y a un petit problème, c'est que le pare-choc n'est pas tout à fait droit. Ici, il a pris un sacré coup, donc ça, je vais voir si je le retresse à la pince ou pas. Puis après, bah, il est bon pour partir en resto, lui aussi. Alors ensuite, avec une autre 1.18, la Maserati de 320 GT, voilà. Une voiture assez jolie quand même, hein. Je fais assez vite parce que là, faut vraiment que je vous montre. Donc, voilà, une belle voiture quand même, une très belle auto. Donc je vous la présenterai sinon plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors ensuite je vais vous montrer, alors ça c'est vraiment un jouet historique, enfin c'est quelque chose, quand même quelque chose qui coûte, qui est quand même une sacrée valeur, une petite valeur. Le Matra Rancho de chez Joustra.
Voilà. Alors j'en avais déjà un. D'ailleurs, s'il y en a, ils ont peut-être pu aussi regarder qu'ils avaient l'œil. Des fois, on le voit en arrière-plan quand je fais des présentations miniatures. Dans ma chambre, on le voit en arrière-plan. D'ailleurs, je vais vous montrer, il est là. Voilà, donc ça, c'est mon ancien Justra. Enfin, celui que, en fait, j'ai acheté sans le coffre. Bon, il y a déjà pas mal de pièces. Il n'était pas complet. Puis en plus, j'ai joué avec quand j'étais petit. J'ai joué dehors et tout. Bref, il a pris encore plus cher. D'ailleurs, j'ai démonté récemment toute la terre qu'il y a là-dedans, quoi. Donc, faut que je le vide, celui-là. Celui-là, il va être vidé. Puis, il servira de pièce, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà, j'ai énormément joué avec. J'en cherchais un neuf. En parfait état, donc je l'ai. Petit unboxing. Je fais une coupure. Hein, parce que voilà, merde, hein. Ah, attendez. Donc voilà, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'avais prévu d'acheter de base, hein. Vraiment c'est quelque chose qu'il me fallait. J'ai même acheté une petite remorque pour lui. Je vais la montrer après. Mon télécommande je vais pas vous la sortir parce que une fois qu'on l'a sorti pour la faire rentrer, je explique pas le délire. Voilà, il est en parfait état, il est vraiment. Alors quand je vous dis qu'il manque rien, ce qui veut dire qu'on a encore la notice d'utilisation, hein, parce qu'on a la boîte, mais la notice d'utilisation. Et on a encore la garantie. Ah bah l'expirer. Bon, pas de tant pis. Donc on a encore les papiers de garantie. C'est quand même dingue, hein. Donc voilà. Là, une très belle miniature en parfait état, bien évidemment. Je vais vous montrer la petite remorque que j'ai pris. Donc voilà, petite remorque. Alors c'est pas du Joustra ça. Et voilà, alors dedans c'est des petits panneaux Minilux. Voilà, il y a un petit attelage, c'est très sympa, c'est joli. Remorque un peu rouillée parce que je l'ai acheté dans chez un brocanteur et la remorque dormait dehors, donc voilà. Une très belle miniature. Le coffre qui s'ouvre, il faut pas trop forcer non plus. Voilà. Il y a pas mal de poussière, il va falloir que je nettoie un coup. Et sinon voilà, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.